première semaine. Ah, Donc les besoins étaient couverts à Saint-Martin, puisque c'est quand même une toute petite île. 35 000 habitants sur la partie française, 30 tonnes de vêtements, ça fait 1 tonne par habitant, c'est pas mal. d'accord, ah oui. En plus de ce qui a été, enfin, je veux dire, entre les régions Guadeloupe, Martinique, le Venezuela qui a envoyé des trucs, plus nous, ça faisait pratiquement 1 tonne de fringues par habitant. Ah, d'accord. Donc, non. Et il y a combien d'avions qui est parti de France? D'avions, les vols, en fait, les vols partaient de France pour aller en Guadeloupe. Et seul l'aéroport de Grand-Case, côté français, donc un petit aéroport régional, était praticable rapidement après Irma. Rapidement, c'est-à-dire 3-4 jours après. Du coup, c'est seulement sur ce petit aéroport, comme il y a un problème de piste, c'est seulement les petits avions militaires qui pouvaient atterrir à Grand-Case. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout partir de Saint-Martin, soit par avion avec Air Caraïbes et Air France, soit par bateau avec un partenaire Guadeloupe, Baleine Guadeloupe Martinique, donc par bateau au départ de Dunkerque, jusqu'en Guadeloupe, où là on avait un contact au conseil régional de Guadeloupe, qui ensuite acheminait tout par bateau jusqu'à Saint-Martin. D'accord. Il y a 250 km entre la Guadeloupe et Saint-Martin. Et à part des vêtements, vous envoyez quoi d'autre comme matériel? De la nourriture, des denrées non périssables, des produits d'hygiène, du petit outillage, des bâches, ce genre de choses, des bâches, des pieds, des clous, des marteaux, voilà. Et vous avez fait que pour les dégâts causés par Irma? On n'a fait que pour le secours à la population. D'accord. Là, dans un deuxième temps, donc on a fait des partenariats jusqu'au 1er octobre, donc on arrête les collectes de premiers secours au 1er octobre. Et sinon, on s'organise pour faire parvenir d'autres matériels. Par exemple, cette semaine, j'ai 8 palettes, donc 4 tonnes, de matériel qui part de Paris pour Saint-Martin et qui va servir à sauvegarder nos archives, les archives territoriales, parce qu'on a la compétence archives territoriales à Saint-Martin. Okay. Et du coup, c'est du matériel spécifique, des poupées électrogènes, ce genre de choses, qui va nous servir à sauvegarder nos archives, parce que c'est un patrimoine immense. Donc Saint-Martin, c'est vraiment un territoire à part. Hein. On est une collectivité d'outre-mer, c'est-à-dire que c'est un tout petit territoire, mais qui a à la fois les compétences d'une commune, d'une région et d'un département, et certaines compétences d'État. D'accord. Avez-vous rencontré de la famille des victimes? Oui, parce que au lendemain du cyclone, il y a beaucoup de gens qui ont été évacués, un peu n'importe comment d'ailleurs, un peu sans papier, un peu voilà. Et du coup, le bureau de Saint-Martin étant le pied-à-terre finalement des Saint-Martinois quand ils viennent en métropole, les familles venaient ici. Les premiers vols, en fait, ils n'ont pas pu prendre leurs bagages. Ils ont dû laisser leurs bagages en Guadeloupe. Donc quand ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas de fringues, ils n'avaient pas de bouffe, ils n'avaient rien. Donc ils venaient ici et puis on les habillait, on leur faisait des sacs et puis surtout on les réorientait. Voilà, s'ils avaient une problématique logement. On a mis en place ici, avec les services de l'État, une espèce de guichet d'accueil pour répondre à toutes leurs problématiques. Donc on travaille avec Paris Aide aux victimes, on travaille avec les différents ministères, et donc en fonction des problématiques des gens quand ils arrivent, eh ben, on peut ou leur payer, je sais pas, un billet de train pour aller à Toulouse parce qu'ils ont de la famille à Toulouse, ou essayer de trouver un logement ici à Paris, ou faciliter les papiers avec Pôle emploi, ce genre de situation. Voilà. Et du côté des bénévoles, c'est quelles personnes aidaient? Tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas uniquement dans la communauté antillaise qu'on a eu des bénévoles, c'est vraiment des gens qui se sont sentis touchés par la situation, et beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui passaient, beaucoup d'étudiants de partout, de partout, notamment le week-end où là ils montaient carrément de province pour venir nous aider. Et sinon, dans la semaine, on a beaucoup d'étudiants qui passent et qui disent voilà, moi j'ai un trou dans mon emploi du temps, j'ai 2 heures à vous consacrer, je viens porter des cartons ou trier des fringues. Et tes étudiants de quel âge? Entre 18 et les 18-20 ans. 18 ans. Ouais, la plupart, 18-20 ans. Mais on a eu aussi des conseils municipaux de jeunes, par exemple, ce genre de choses, où ils venaient un mercredi après-midi, par exemple, ce genre de choses.
Et le reste de l'année, vous faites quoi ici? Alors, le reste de l'année, je ne sais pas comment ce que disent mes collègues. Moi, j'étais attaché parlementaire du député, en fait, qui est devenu en avril dernier président de la collectivité de Saint-Martin. Et donc, j'ai pris mon poste ici la veille du cyclone. La maison de Saint-Martin, elle est ouverte depuis 2014. Et en fait, comme tout bureau de représentation, c'est un espèce de bureau de lobbying. Donc, moi, par exemple, je m'occupe des relations institutionnelles. J'ai une collègue qui s'occupe des relations européennes. On a un représentant de l'Office de tourisme de Saint-Martin qui est basé ici à Paris pour le marché européen. Parce que Saint-Martin est une île qui vit presque exclusivement du tourisme, qui vivait plutôt du tourisme. 90%, enfin 30% des emplois directs et 90% de l'économie, en fait. Et puis, et donc voilà, et puis une dame aux tâches administratives. D'accord. Bon, on a fait le tour. Je vous remercie. Ouais, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail si jamais vous avez des questions. D'accord.